Bonjour et bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui arrivent à vous, donc avec la pleine lune en Cancer du 13 janvier. Ces énergies seront présentes environ du 13 au 27 janvier. Et donc aujourd'hui, on va allier messages astrologiques et messages du tarot. Alors, vous ne faites pas partie des signes qui vont être le plus impactés par rapport à ces énergies de pleine lune, mais on le sait, chaque pleine lune a son impact. Alors, d'une manière générale, cette pleine lune, elle nous apporte de la sensibilité, des émotions un petit peu à fleur de peau. Et de ce que l'on voit d'un point de vue astrologique, eh bien, ça va être une période où ce sera le moment d'exprimer ce que l'on ressent. Donc voilà pour la partie astrologique. Maintenant, on va regarder ce que dit le tarot par rapport à ces énergies. Allez, pour vous, les Verseaux, donc pour les Verseaux, l'énergie de cette pleine lune du 13 janvier. Pour les Verseaux, les énergies de la pleine lune du 13 janvier. Pour les Verseaux. Donc je pose toutes les cartes sur la table, j'analyse chacune d'entre elles et puis je recouvrirai. L'énergie principale, nous avons le monde. Parfait, c'est très beau. Votre force, le 6 de coupe. Le défi à relever, nous avons le fou. L'imprévu, la surprise, le 3 de bâton. La prochaine étape, le 4 de bâton. On va remonter un peu. Et puis, l'évolution, 6 d'épée et ermite. Alors, au dos, nous avons une énergie à un 8 d'épée ici. Donc, vous voyez, impuissant et sans espoir. Donc, il y a peut-être une situation compliquée pour vous, dans laquelle vous vous sentez coincé, piégé. Vous ne voyez pas comment vous en sortir. Il y a ce sentiment d'impuissance par rapport à ça. Vous voyez que derrière, As de bâton, une nouvelle vitalité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cette situation qui va débloquer la situation. Et puis, on a la tempérance derrière. Donc, on peut parler ici peut-être d'une forme de réconciliation ou on peut parler d'un compromis qui est trouvé et qui vient débloquer cette situation qui stagnait et qui semble par rapport aux cartes beaucoup vous perturber. Alors au niveau du tirage, donc nous avons 3 arcanes majeurs, donc c'est quand même assez conséquent. 2 bâtons, un épée, un couple, nous n'avons pas de denier. Donc on voit qu'on va être vraiment dans l'action puis qu'on a des énergies plutôt fortes sur cette période. Alors l'énergie principale, le monde, donc je le disais, c'est un des arcanes du tarot de Marseille, des arcanes majeurs qui est le plus beau, l'un des plus beaux, voire le plus beau. On nous parle ici vraiment dans l'accueil, dans la complétude, la satisfaction. On sent ici une énergie de bien-être, de plénitude. Il y a vraiment du dynamisme, on peut être ouvert aux autres ici, il y a cette idée de connexion aux autres. Donc je vais recouvrir pour avoir plus d'informations. Donc on peut peut-être être dans cette idée de message astrologique, l'énergie de cette pleine lune qui vous insuffle, qui vous pousse à exprimer ce que vous ressentez, donc à vous connecter aux autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes avec le monde ici dans les énergies principales? L'énergie principale pour les Capricornes. Le 7 de denier. Oui, il y a ici l'idée de savoir faire preuve de patience pour récolter le fruit de ses efforts. On voit qu'il y a une satisfaction ici. On sait qu'on a fait ce qu'il fallait, qu'on a fourni les efforts qu'il y avait à fournir. Et on est plutôt ici dans l'attente, dans l'accueil de recevoir ce que l'on mérite. Ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a également cette idée d'être dans des progrès, alors plutôt lents mais réguliers, et du coup, ça vous met dans une forme de satisfaction parce que vous voyez les choses se réaliser doucement, mais sûrement, petit à petit, ça arrive à vous. Dans votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 6 de coupe. Alors là, on voit quand même qu'il y a des liens autour de vous, des sentiments vraiment simples, purs. Il y a vraiment cette idée de générosité, de sincérité, et surtout de
de simplicité. On est ici dans le partage, on est aussi peut-être dans une forme de confort, de réconfort auprès de certaines personnes de votre entourage, ce qui vient vous appuyer, ce qui vient dans votre force sur cette période. Alors, pour les Verseaux, une carte de plus, 10 de coupe. Ouais, il y a des choses vraiment au niveau relationnel affectif ici qui vont vous amener une certaine forme de satisfaction, de complétude avec ce 10 de coupe. Hein. On est vraiment ici dans une sécurité, une stabilité auprès des liens les plus purs, les plus simples dans votre vie. En fait, on se sent bien avec son entourage et ça vous pousse vers l'avant. Nous avons ensuite le challenge sur cette période et nous avons le fou. Donc peut-être ici des problèmes pour se libérer de certaines tensions. Il y a peut-être des choses que vous devez quitter et que vous avez du mal à accepter. Peut-être que vous souffrez également d'un manque de confiance en vous. On va recouvrir pour avoir plus d'informations. On est peut-être dans le manque de confiance en soi ici, malgré cette énergie quand même de satisfaction. Ouais. Alors peut-être que vous avez du mal à vous libérer par rapport au jugement des autres. Peut-être que c'est important pour vous ce que l'on pense de vous. Et là, le conseil, ça va être de vous libérer de cette peur du jugement. Bon, vous adaptez à votre situation, c'est peut-être un peu spécifique, mais c'est ce que je ressens ici. Il y a peut-être aussi des prises de conscience qu'il y a lieu d'avoir pour vous libérer de certains aspects de votre vie qui peuvent être pour l'instant un petit peu bloqués. Donc ensuite, nous avons l'imprévu, la surprise, et donc avec un 3 de bâton, de ce que l'on voit, il y a une initiative de votre part qui est prise et qui vous permet de progresser. Avec un 3 de bâton, on est vraiment dans l'expansion. Donc peut-être qu'il y a un avancement ici qui arrive à vous après une période d'incertitude. Hein. En tout cas, on a une progression. Donc cette période d'incertitude est peut-être symbolisée ici dans votre défi à relever avec cette difficulté de libération. Je vais recouvrir. Allez, l'imprévu, la surprise pour les Verseaux. Ouais. En plus, on a un cavalier, donc c'est quelque chose qui arrive à vous rapidement. Là, il y a vraiment cette idée de savoir défendre ses opinions, ses convictions, euh, de défendre une cause. En tout cas, on prend l'initiative ici, on passe à l'action pour aller de l'avant, pour avancer. Et cette idée comme de de savoir frapper un grand coup pour atteindre ses objectifs. Le cavalier d'épée, c'est celui qui n'a peur de rien et qui donne tout donc à ses projets. Donc ici, une belle évolution dans cette surprise, cet imprévu sur cette période. Et on voit dans la prochaine étape qu'on passe du 3 de bâton au 4 de bâton, et là on atteint joie et stabilité. Donc cette prise d'initiative, pour moi, elle est heureuse, elle évolue positivement, puisque ensuite vous avez une satisfaction ici qui arrive. Donc avec ce 4 de bâton, on va vraiment être dans cette idée d'harmonie. On a aussi la notion de pouvoir compter sur les autres également, que ça vous rend beaucoup plus stable. Il y a une notion de partage avec le 4 de bâton. Donc peut-être que finalement on célèbre avec ses proches cette évolution, cette surprise, cet imprévu positif. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton pour les Verseaux ? Eh bien, roi d'épée. Donc, cavalier d'épée, on passe au roi d'épée dans la prochaine étape. Donc là, on avance, on se met en action et puis ensuite, on passe à un niveau supérieur avec ce roi d'épée. Là, on est vraiment dans la clarté de pensée, la clarté de communication. Il y a cette idée d'être percutant hein, quand on a un discours, quand on est dans une communication. On est également dans la justesse et la vérité. Avec un roi d'épée, vous allez être plus dans la réflexion que dans les émotions, mais il y a vraiment cette idée de logique et de rationalité qui vous emmène vers de la joie et de la stabilité. Et donc, on finit avec l'évolution, donc après la période de cette pleine lune, donc plutôt fin janvier, début février, 6 d'épée et ermite. Alors là, on parle du début de guérison et de chercher. Donc moi, je pense que ici, on se libère de tout ça, là, des tensions qu'on a pu avoir, des retenues, des résistances. Hein. On les laisse derrière soi. On a compris avec l'ermite, on a
tiré des leçons de ces expériences passées, on a bien analysé les choses et maintenant on se libère, on va de l'avant, il y a une transition vers un état plus positif. Allez, qu'est-ce qu'on a dans cette évolution? Une dernière carte pour recouvrir l'évolution pour les Verseaux sur cette période. Et la justice. Bon, en plus, non seulement il y a un rééquilibrage, mais de ce que l'on voit, c'est un juste retour des choses. Vous avez ce que vous méritez. On est encore dans cette idée de stabilité ici avec la justice, hein. On est encore dans cet équilibre. Donc, un juste retour des choses ici. Donc, peut-être cette récompense qui arrive à vous de façon totalement méritée. Donc, voilà pour vous les Verseaux pour ce petit message des énergies de pleine lune. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.